Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, par rapport au sujet que je vais partager avec vous pour cette visite que j'organise, et si le temps le permet, par rapport au temps de vidéos, sinon j'en ferai plusieurs, c'est regarder l'état des hausses qui ont été léchées. Bon, je crois que je vais remettre mon camail, ce sera mieux. Les hausses qui ont été léchées, voir si du coup on peut retirer ces hausses. Comme vous pouvez le constater ici, il y en a deux, dont celle qui est vide ici. L'autre point que je voudrais voir avec vous, il y a une reine dans des épisodes auparavant, on avait essayé de la trouver, je l'avais perdue, enfin je l'avais vue, puis je l'ai perdue peu de temps après. Il faut que je la marque et que je la replie. Troisième sujet, si on a le temps également, c'est la première fois que je vais essayer avec vous une première expérience pour récupérer de la propolis avec une méthode, tout simplement cette plaque là. Ça ressemble à une grille à rennes, sauf que ça n'en est pas une. Et puis qu'est-ce que j'avais vu, que je regarde dans mes notes, j'avais aussi prévu de faire une division à partir de 3 ruches différentes. Voilà ce que je voulais voir avec vous. Alors, quand on fait une division d'ailleurs, ou même quand on fait, quel que soit le type d'intervention que l'on fait, vous voyez que j'ai tout préparé sur mon matériel. Il faut qu'on soit, tout apiculteur se doit d'avoir tous ses outils prêts et ses éléments prêts pour pouvoir éviter que la ruche se retrouve ouverte ou à avoir à réouvrir ou à refaire une visite. Autre point, pourquoi faire une division? Bon là, c'est vrai que ça va être peut-être une répétition par rapport à d'autres épisodes que j'avais effectués. C'est quasiment similaire, mais je souhaite quand même repartager ce moment-là, parce que c'est quand même une division, c'est une action importante. La seule chose, c'est que je pense le faire sur 5 cadres seulement. Et pourquoi alors faire une division? C'est parce que je m'aperçois qu'avec les ruches que j'ai visitées hier, juste après l'extraction, elles sont quand même bien remplies. Il y en a certaines qui ont quasiment presque 10 cadres de couvain. Donc il faut vraiment anticiper. Et d'ailleurs, l'anticipation, je dirais que pour moi, c'est plus ou moins quelque chose d'important vis-à-vis dans l'apiculture. Anticiper pourquoi? Anticiper ne serait-ce que par rapport à l'essaimage, plutôt que de se retrouver dans une phase d'essaimage et avoir beaucoup de difficultés à stopper cette phase d'essaimage, parce que croyez-moi, c'est vraiment très très dur, je me suis déjà fait avoir plus d'une fois. Pourquoi faire donc une division? Pour tout simplement remettre de l'espace, comme je vous le disais, et puis du coup recréer une nouvelle colonie qui va me permettre ensuite de pouvoir peut-être renforcer ou une autre colonie qui s'est appauvrie, ou de conserver cette seule et même colonie pour pouvoir le réutiliser l'année d'après et en faire une colonie de production. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à l'anticipation? Maintenant que j'ai fait ma récolte d'hier, je prévois une autre récolte en été. Et là, très rapidement aussi, ce que j'ai évoqué dans mon dernier épisode, j'expliquais que j'allais faire cette extraction beaucoup plus tôt que prévu. En règle générale, j'attends pas au-delà de mi-juillet pour le faire. Sachant qu'en plus, vers mi-juillet, c'est là où fleurissent les marronniers. Moi, peu importe, tant pis. Si je peux le faire pour 26, je préfère faire pour 26, sauf si j'ai vraiment trop de population. On va voir. Je prends le pari, je prends un risque peut-être aussi d'avoir une surpopulation une fois que j'aurai fait cette extraction. Mais je préfère la faire plus tôt que prévu, pour plusieurs raisons. C'est de l'anticipation par rapport à la flore. C'est de l'anticipation sur le fait que du coup il va y avoir du nectar, il va y avoir de l'appauvrissement et que les stocks se réduisent également parce que la floraison arrive plus tôt que prévu. Et puis aussi c'est l'anticipation pour pouvoir faire des traitements plus tôt. Et une autre anticipation aussi, un troisième argument, alors il y a peut-être d'autres d'éléments, bien entendu aussi c'est des inconvénients. Mais moi je regarde d'abord ces avantages. L'autre avantage c'est de renforcer cette colonie juste avant l'arrivée de l'automne, de pouvoir avoir leur propre stock et des stocks qui soient au maximum naturels. Parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on verra ultérieurement, juste avant l'arrivée d'hiver, où j'ai la possibilité, enfin même c'est bien avant l'hiver, c'est même avant l'automne, c'est de faire du nourrissement. Donc si je peux l'éviter que la ruche est suffisamment lourde, ça ne sert à rien de faire du systématique et faire du nourrissement inutile, surtout qu'en plus ce nourrissement n'est pas naturel. Bon, là ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, passons directement aux visites. Alors juste 2-3 remarques là. Bon, je suis sur la première ruche où je vais récupérer 2 cadres pour commencer.
Juste une remarque sur ce que je voulais dire. Là en ce moment il y a un petit peu de vent. Bon là on ne le voit pas encore, ça va peut-être revenir. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand on fait des visites quand il y a trop de vent. C'est sûr que vaut mieux stopper les visites. Là ça va, ça peut aller encore, c'est quelques petites rafales. Et puis autre chose, autre remarque, j'en avais déjà parlé auparavant, c'est là où c'est le mieux pour faire des visites. C'est je dirais en plein milieu de la journée. C'est mon cas là aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que la plus grande partie de la population est à l'extérieur. Donc en l'occurrence, les butineuses. Alors ce que je prélève comme cadre, c'est un cadre, vous voyez, de pollen, avec un tout petit peu de couvain. Comme je l'ai précisé, il ne faut surtout pas oublier et négliger l'apport de pollen pour la future ruchette. Et bien entendu, je secoue mes cadres pour éviter de récupérer, voir un minimum d'abeilles, tout simplement. Ensuite, le deuxième cadre que je récupère, c'est celui-là. Je secoue les abeilles, j'en veux le minimum. Pourquoi je prends celui-ci? C'est du couvain à la fois fermé et ouvert. Et par ailleurs, il y a quoi? Il y a les fameux œufs que j'essaie de montrer. Je sais pas si on les voit, mais croyez-moi, il y a des œufs. C'est du couvain fermé, un peu de couvain ouvert, et surtout l'essentiel d'avoir ces œufs. Ensuite, ça me permet d'intégrer un nouveau cadre de cire operculé, qu'est-ce que je dis, gaufré. Donc ça renouvelle ces fameux nouveaux cadres. Toujours ce souci par rapport à l'hygiène. Ici, c'est un cadre où il y a un tout petit peu de couvain fermé, essentiellement de pollen. Ça, c'est un couvain fermé. Du coup, je prends le risque de mettre directement ici. Ça va, comme on est encore en pleine période de mielée, ça va se construire assez rapidement. Pour terminer la manipulation sur cette ruche là, j'intègre un deuxième cadre de cire gaufrée. Je reviens 24 heures après, à coup sûr, les deux cadres seront bâtis. Je réorganiserai le tout pour mettre les cadres les plus récents au centre et reculer les autres cadres vers l'extérieur. Voilà pour cette manipulation. J'ai offert du nouvel espace, j'ai anticipé par rapport à la fièvre d'essaimage et tout devrait bien se passer. Sachant que je ne l'ai pas précisé, en fait, ici c'est également un cadre de couvain relativement bien fermé essentiellement. Et après il y a un peu de tout, enfin c'est que du cadre de couvain ouvert et fermé. Donc du coup j'ai mon cadre ici de cire gaufrée et ici à l'extérieur que je recentrerai plus tard. Voilà. Alors pour récapituler, là c'est ma ruchette. Ça, ce sont les cires gaufrées que je vais intégrer au fur et à mesure sur les autres ruches où je vais prélever des cadres. Et là, j'ai laissé l'espace donc de 1, 2, 3, 4, 5 cadres. Là, le cadre de pollen, le cadre 2 que je vais centrer. Et ensuite, je vais prendre deux autres cadres, au moins de couvain et un de stock. Aussi, autre chose, par rapport au fait que je secoue les abeilles, je vais procéder à la même méthode que la dernière fois. En fin de compte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite superposer les deux corps l'un sur l'autre pour faire monter les nourrices. Moi j'y reviendrai, je réexpliquerai un peu plus tard comment ça se passe. Et puis le but c'est de pouvoir positionner ma ruche au même endroit où je suis plutôt que d'avoir la positionner à 2 km. Pourquoi? Parce que c'est comme j'avais expliqué, il existe une multitude de méthodes pour faire des divisions. Sans toutes les citer, on est tout à fait capable de pouvoir prélever plusieurs cadres sur une seule et même ruche avec toutes les abeilles. La seule chose, c'est quand je vais positionner cette ruche là directement à son emplacement final, si je suis juste à côté à moins de 2 km, toutes les butineuses vont revenir sur son ancienne ruche, son ancienne habitation, de manière instinctive et de manière automatique. Le souci, du coup, c'est que la ruchette risque de se retrouver d'autant plus affaiblie. Donc quand vous faites cette méthode-là, où vous voulez récupérer un maximum de population à intégrer sur votre ruchette, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de l'emmener à 2 km du rucher où la ruche originaire, d'origine se trouve. Une deuxième possibilité, si vous voulez intégrer cette ruche-là sans avoir à la mettre au-delà de 2 km, c'est de procéder à la désorientation.
Désorientation, à quoi elle consiste? En fait, c'est de pouvoir conserver ces abeilles qui sont dans cette ruche-là pour qu'elles ne retrouvent pas la ruche d'origine. Et à ce moment-là, c'est de positionner la ruche, de la mettre dans une cave pendant 24, je dirais même plus, 48 heures. Et à ce moment-là, au bout de 48 heures, vous l'amenez à l'emplacement, quel que soit l'emplacement où vous le voulez. Et à ce moment-là, les butineuses ne reviendront pas sur leur emplacement, leur ruche d'origine, parce qu'elles auront été désorientées. Tout simplement. Alors, juste avant aussi de continuer, de finaliser la division, on va revenir sur un sujet, c'est sur le léchage des cadres. Bon, alors pour ce qui est de la partie léchage de cadres, ça va être assez rapide. Juste pour vous montrer, bon, on le voit difficilement par rapport à hier, ça n'est pas complètement léché, il faut le laisser encore peut-être encore 24, 48 heures, donc c'est pas suffisamment propre. Donc je ne les retire pas aujourd'hui. De toute façon, je ne pouvais pas les retirer aujourd'hui, il aurait fallu que je mette les chasses abeilles pour pouvoir les faire évacuer d'abord les abeilles et ensuite les retirer 24 heures après. Les cadres une fois propres. Et autre chose que je n'avais pas précisé hier quand j'effectuais ce léchage là, il y en a qui vont un peu plus loin en termes de sécurité ou de méthodologie. En fait, ils rajoutent du scotch tout autour sur les cadres de hausse, entre chaque hausse, c'est-à-dire ici, je vais vous montrer, ici, à la jointure, à ce niveau-là. Pourquoi? Pour que ce soit moins embêtant vis-à-vis des abeilles qui pourraient être, je dirais, à l'affût d'une goutte de miel. C'est plus sécuritaire, bon, enfin bref, ça offre plus de sécurité, on va dire ça comme ça. Voilà tout pour ce qui est du léchage sur ce dont je voulais parler aujourd'hui. Maintenant on va continuer et poursuivre la division. Alors dans cette deuxième ruche, je vais retirer un troisième cadre pour la division, pour la ruchette. Le cadre que je retire, c'est un cadre où c'est du couvain fermé, tout simplement. Le couvain fermé, pourquoi? Pour avoir rapidement des ouvrières dans très peu de temps pour renforcer la jeune colonie. Bien entendu, je remplace par une belle cire gaufrée, toute neuve. Donc voilà une deuxième ruche à laquelle je limite l'essaimage. Donc là, je suis sur une autre ruche, encore une troisième. C'est pour retirer un quatrième cadre. Le cadre, je l'ai repéré entre temps pour gagner du temps. Il s'agit de celui-là. Il y a du fermé, du ouvert. Regardez, du fermé et du ouvert. Pourquoi? Parce que l'autre, il y avait quelques œufs à un endroit. C'est pour maximiser un peu plus, pour avoir un peu plus d'œufs quand même. Maximiser les chances de réussite d'obtenir une cellule royale. Vous voyez? Alors, autre observation que je voudrais partager aussi avec vous, comme quoi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez, il s'agit de cadres, de couvain même en rive. C'est du couvain ouvert, regardez, couvain fermé aussi. Pour aller jusqu'au bout de ce que je disais, couvain. Celui-ci, je viens de le retirer. Regardez. Comme quoi, ici, si je me souviens, hein, c'est ce que j'avais retenu hier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de pollen, mais ici, c'est du couvain ouvert. Et ici, regardez, si, on voit bien. Ici, vous voyez là, c'est du couvain fermé. Donc on est quasiment à 10 cadres de couvain, ce qui est énorme. C'est beaucoup. Donc il faut quand même prendre des décisions et anticiper. Et au même titre que les autres, bien entendu, qu'est-ce qu'on met? Un cadre de cire gaufré. Alors je le mets là directement. Ici c'est relativement fermé, un tout petit peu moins fermé. Dans 24 heures, celui-ci, il sera complètement construit, je pourrais le remettre. Mais il est déjà même dans la bonne position, regardez. J'aurais même pas besoin de revenir dessus. J'aurais gagné du temps. Mais il faudra quand même que je surveille que ce soit bien construit, parce qu'il ne faut pas que je crée une division et un risque d'essaimage aussi. Enfin, que je m'explique. C'est comme si ici je mettais un mur, entre guillemets, entre les deux. Et du coup, que l'essaim, qui est ici ou là, interprète en disant « Ah, bah, il n'y a plus de place pour pondre. » Merde, du coup, j'arrive pas à remettre ce truc. Donc du coup, j'ai créé des cellules royales. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand on met ce genre de choses. Bon, aussi, on est en période, je me répète un peu, en période de forte mêlée, donc ça va être construit très rapidement.
Alors juste une remarque, vous voyez là qu'il y a un petit trou entre les deux. Et effectivement, quand vous faites lécher les hausses, là il se peut très bien que des abeilles soient amenées à attirer. Bon, c'est pas le cas, ou si un petit peu quoi, mais pas beaucoup. Si on serait en été, ce serait plus, je pense, elles seraient plus sensibles à ce genre de choses. D'où ce que je vous disais, certains mettent du scotch pour éviter que des abeilles viennent piller. Alors vous pourriez me dire pourquoi pas en mettre aussi de manière normale quand les hausses sont en train de se remplir et non pas pour le léchage, c'est-à-dire en pleine activité. Tout simplement, la propolis, la fameuse propolis, permet de pouvoir boucher toutes ces fissures, de les obstruer, tous ces trous-là. Et ça se fait à condition que cette hausse se trouve en activité. Là, c'est pas le cas, donc elles vont pas s'amuser à colmater. Pourquoi? Parce que comme je l'avais expliqué ici, ce sont les deux hausses de léchage. Ici, vous voyez que j'ai un couvre-cadre, un autre couvre-cadre, et vous voyez que j'ai fait un vide. Donc du coup, ici en bas, ça c'est la ruche en pleine activité avec les dernières hausses. Et là, le vide simule, je dirais, comme si les abeilles allaient vers l'extérieur pour aller chercher du nectar. Voilà, pour la petite explication. Et aussi pour terminer sur ce léchage de hausse des différents cadres, donc je l'avais déjà dit auparavant, il faudra penser également à retirer les anciens cadres qui commencent à être un peu sombres par des jeunes cadres. Je parle bien des hausses. Donc ça aussi, ça se renouvelle au même titre que dans les corps. Donc des cadres, du coup, dans les hausses avec de la cire gaufrée à partir du moment où le cadre commence à être vieux. Et également au même titre que le corps, tous les ans, une fois par an, les hausses qui ont servi, je les vide complètement pour les nettoyer et les flamber afin de préserver cette hygiène et de désinfecter au maximum. Sur cette autre ruche, il s'agit d'une ruche d'une jeune colonie. Par contre, je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de stock de miel. Donc du coup, je vais pouvoir m'en servir pour pouvoir en faire bénéficier la colonie que je suis en train de créer. Et sur cette ruche-là, pour la renforcer, comme il s'agit d'une jeune colonie qui a beaucoup de stock, autant aller chercher un cadre de couvain pour pouvoir la renforcer sur une ruche qui a besoin d'être dégraissée en termes de cadre de couvain, quoi. Alors là, on est sur une autre ruche où je vais prélever encore d'autres cadres. Voilà, il s'agit d'un cadre de couvain complètement ouvert. Celle-ci, je ne vais pas la mettre pour la division. Il y a beaucoup d'œufs. Je vais la mettre pour la jeune colonie que je viens d'évoquer juste à l'instant. Voici la jeune colonie. Voici le cadre que je viens de retirer. Alors c'est une colonie, comme je le disais, il y a beaucoup de stock, pas beaucoup de couvain. Ça va la booster un petit peu en termes de population. Étant donné que je suis face à une ruche, là pour celle-ci, c'est là où je suis en train de prélever des cadres, donc où la population est relativement importante, il n'y a plus du tout de place pour pondre. Donc ce que je vais récupérer, c'est un cadre de couvain fermé. Alors pourquoi fermé? Ça c'est pour notre fameuse division. Donc là je renforce d'autant plus pour avoir des ouvrières le plus vite possible sur la future ruchette. Toujours sur cette ruche où je viens de prélever donc deux cadres de couvain, je vais remplacer par un cadre tout neuf de cire gaufrée, je vais plus ou moins à l'extrémité, vers l'extérieur. Et l'autre cadre qui est un cadre bâti, il y a un petit peu de pollen, un petit peu de miel. Ils vont faire le nettoyage, je préfère pas rajouter d'autres cadres de cire gaufrée, parce que aussi ça a un coût. Puis celui-ci est assez récent, donc c'est bon. Là j'ai pas mal épuisé sur cette ruche là, sachant que je vais encore épuiser autre chose d'une autre manière. Je vous explique cela tout de suite. Alors de quelle manière je vais pouvoir puiser encore un petit peu de la population? C'est tout simplement en posant l'autre corps de ruche, qui est ma future ruchette, qui est celle-ci, que voici, que voilà. Bien sûr, je prends le soin de séparer en deux les deux corps de ruche. Là, juste au-dessus, pour vous montrer, ici, c'est la partition, on revient. Ici, en rive, c'est du miel. Ici, en rive, c'est du pollen. Ici, c'est couvain fermé, couvain fermé, couvain fermé. Et ça, c'est le couvain avec les œufs. Il y en a peut-être aussi un petit peu sur l'un des deux. Mais je centralise les œufs pour maximiser, je dirais, les bonnes conditions. Sachant que
Vous vous rappelez, je n'ai pas conservé toutes les abeilles, je les ai toutes secouées au fur et à mesure. D'une part, pour absolument ne pas avoir de reine déjà, et d'autre part, ça ne sert à rien de mettre les abeilles à l'extérieur parce que c'est un risque de bagarre. Maintenant, dans cette méthode-là, du coup, une partie des nourricières qui sont dans le corps pour nourrir le couvain vont être appelées ici indirectement grâce à ce couvain ouvert. C'est pour ça que c'est important d'avoir du couvain ouvert, aussi du couvain ouvert et en plus des œufs pour être sûr d'avoir nos larves de moins de 3 jours pour en faire une cellule royale. Aussi pour cette méthode que j'explique, j'ai tendance à la préconiser fortement pour des apiculteurs comme moi en tant qu'amateurs, non pas professionnels. Professionnels, ils le font s'ils le veulent, hein, ils savent mieux que moi. La seule chose, c'est que vous voyez, ça demande quand même beaucoup de manipulation. L'avantage que je mettrais vraiment en avant, c'est le fait que ce soit simple, parce que j'ai cherché différents cadres sans avoir à faire de recherche de reine. Je laisse ça pendant 24 heures et je retire à nouveau, donc vous voyez ça fait encore une manipulation et je trouve que le potentiel de réussite est plutôt pas mauvais. Et l'autre avantage, c'est que je peux mettre ma ruche où je veux. Et en règle générale, quand on est amateur, on n'a pas forcément plusieurs champs différents. Enfin ça dépend, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Enfin ça dépend de... Enfin, je dirais que ce que je veux mettre en avant, c'est surtout le fait que cette méthode, je l'apprécie bien, je la trouve vraiment bien. Génial. Donc nous voilà au terme de cet épisode. Du coup, je ne vais pas pouvoir parler de la recherche de reine avec le marquage et puis aussi la première expérience sur la propolis, ça va faire l'objet de prochains épisodes parce que je vois que le temps tourne. Là, c'était juste donc du coup pour se concentrer sur essentiellement cette division. Et 24 heures après, chose que j'ai pas expliqué mais que j'ai déjà expliqué sur d'autres épisodes avant, cette ruche là 24 heures après je la retire et je la mets à un emplacement où je veux. Donc c'est vraiment ça l'avantage de cette méthode là, j'aurais jamais dit suffisamment je crois. Écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.